Mbote na bino balandi ba Kivu Morning Post TV boye bolamu na sango biso mukoma lelo na lokota na lingala Wita Engumba Goma totala nini tolengeli bino lelo. Alliance Fleuve Congo FC en 23 efundi mapinga ma ekolo Congo Démocratique koboma bato banei na bitumba basalaki na butu ya lobi nzinga na Engumba Goma. Mapinga ma ekolo onzela ya liebisi ile ya mukolo mwa lelo malobi ete F123 e botoli na inote Engumba Uvira na etuka ya Sud Kivu. Mbote na bino banso. Alliance Fleuve Congo AFC en 23 efundi mapinga ma ekolo Congo Démocratique koboma bato banei na butu basalaki na bitumba basalaki na butu ya lobi loleki na nzinga Engumba Goma tolanda ndimbola ya sango aye. Selon le communiqué signé par son département de communication, je cite, ce lundi 25 août 2025 à 2h30 du matin, les forces coalisées du régime kakistrokatique de Kinshasa, notamment les FARDC, FDLR, Mai Mai Wazalendo et les Nyatura, ont lancé des incursions dans des zones densément peuplées de Kibati, Munigi, Goma et leurs environs, au cours desquels 4 civils innocents ont été tués et 3 autres grièvement blessés. Fin de citation. Le mouvement politico-militaire lance un appel pressant aux organisations de défense des droits humains ainsi qu'à la communauté nationale et internationale afin de, je cite, documenter et condamner avec la plus extrême fermeté les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés systématiquement par le régime kakistocratique de Kinshasa contre nos patriotes. Fin de citation. La C23 accuse également Kinshasa de, je cite, piétiner l'esprit et la lettre du processus de paix de Doha, notamment par le refus de libérer les prisonniers, la poursuite des arrestations arbitraires et la condamnation à mort de personnes soupçonnées d'appartenir au mouvement. Le communiqué cite en particulier l'affaire visant l'ancien président Joseph Kabila, présenté par la rébellion comme une parodie de justice. Tout en réaffirmant son engagement à protéger les civils, l'AFC 123 dit vouloir mettre en place, je cite, un périmètre de sécurité afin de mettre hors d'état de nuire les forces terroristes du régime de Kinshasa. Fin de citation. Aucune réaction officielle de Kinshasa n'était disponible dans l'immédiat. Depuis la signature d'un accord de principe, le 19 juillet entre le gouvernement congolais et l'A23, l'armée congolaise et l'armée rebelle multiplient les communiqués accusant mutuellement des attaques armées. Pourtant, cet accord de principe stipule un cessez-le-feu permanent parmi les mesures de confiance devant permettre la poursuite des dialogues entre les deux parties pour aboutir à un accord de paix global en vue d'une résolution pacifique de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Mobongoli mosolo na nkombo ya Kambale Buyingo Joseph abomaki na masasi lelo na tongo ya mukolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza e ya mwambe oliboso ya ndaku na ye na quartier Majingu na Engumba Goma. Dunia Kabaya André Mokambi tope ya cellule akundola kiete poso misato mileki uta miyibi bakotelaka libotele ya moweyi mpe basengaki bakonzi ya Engumba Goma kukubisa bokengi obisikabina. Ndiyo mpasha habari, mimi ninaitwa kwa jina la Dunia Kabaya Andre, nikiwa ndani ya komine ya Karisimbi, precisement mu quartier Majengo, na niko chef de cellule. Kusema hapa kwenye tuko, niko chef de cellule wa hii eneo. Na jina cellule ya kwangu, jina yake cellule Umoja, Avenue Bweza. Kwa kweli habari hii imetushtukia kwa huzuni mkubwa. Tulikuwa na kijana wetu jina yake Muhindo Joseph ambaye alikuwa anauzisha inite hapa na alikuwa na Airtel Money, alikuwa anafanya zile kazi zote na amefanya hii kazi karibuni siku za miaka kutosha tukiwa naye hapa. Kwa mshtuko mkubwa imekuwa leo siku ya kwanza asubuhi masaa 2:30 watu wasiojulikana wamefika kwenye wakiwa juu ya pikipiki. Walikuwa wajambazi wawili na walikuwa juu ya pikipiki 2. Wamefika mahali hapa, mota wakatia pikipiki zabo pembeni,
alafu bakafika bakaanza intimide kijana yule ambaye alikuonyesha unité, bakajaribu kumunyang'anya sakoshi yake ya pesa. Kiana akatafuta kukatala, wakati wamekatala baka silaha walikuwa nayo, walikuwa navala majakete, bakampika risasi, na ndipo bakaweza kufaulu kwa kumnyang'anya kila kitu chenye alikuwa na iko nacho. Mimi mwenyewe sikukuwa mahali hapa, nilikuwa iko kanisani, lakini raia wenye walikuwa hapa wanasema kwamba wajambazi wale walitokea kwa hii upande na moto zao wakazitia hapa, njoo wakatoka pale wakakuya hapa kuintimide kijana. Wakati wameweza kumpiga masasi, marafiki na majirani baliweza kuchukua kijana wakampeleka ku hospitali Sebeka Virunga. Kufika pale Sebeka Virunga sema si hatutaweza kutunza huyu kijana, bakampeleka ku Sebeka Ndosho. Bamefika Sebeka Ndosho na tayari mtu damu imekwisha kuisha ndani ya mwili na mtu amekwisha kufa tayari. Niko jirani yake na ndugu wetu mwenye ametuweka hapa, alikuwa mtu mkubwa anaosha mainite hapa. Tumekuwa tuko pale kubalawala, tunaona watu wawili wanakuya. Mmoja alikuwa anavala kaluji, iko maske, na njoo walimpiga masasi. Na wakufanya hata saa za kutosha. Alifanya entre ma 3 minutes na operation ikamalizika pale. Mamenasa zilikuwa kama zilikuwa nafikaka na hata Boshi tuko Majengo, niko grande sœur ya mwenye bameua. Jina ni Riziki. Kulikuwa batu benye balikia kumoto, balikia na 2 personnes, balikia 2 personnes, bakamutana fasi ya kazi jua na fabitu ya Martel mani hapa nje kubarabara. Alors balikuwa napenda bamunyanganye, balimupenda bamunyanganye ile saki yake ya makuta, ma discussion akaganga nabo, ile kuganga nabo bakampiga masasi ya mbase. Bon sijue jumi siku yake kwanza hapa si place na batoto balikuwa huku, akose bajirani ndio wanaweza eleza kama balitokelea wapi. Mpaka pale hatujua kwenye balitokea. Pale si hatuna vya kusema. Atukaa hakuna. Je tushapoteza. Hata tubaombe kitu hata na territoire ya Masisi bato babale babungsaki bomwe babango na bitumba ba wazalendo basalaki na mboka Kalembe na butu ya lobiloleki kotana na tonga mokoma lelo. Movani moko ya bisika bina oyo apesaki biso sangoena asakola kete bato basusu libwa bazokisamaki na masasi pe na likwangola pamba te baboyaki kopesa mbongo na ba wazalendo bana baye baibaki biloko mingi. Hapo Kalembe ilikuwa tu partir 19h45 mpaka wametoka mwai pero ikiwezekana walikuia juku kwa defense nimebasha installe wao loko defense iko sangi walikuia. Population ilikuwa inakimbilia ndio kwa maternite na wengine wakakosa nje kutoka manyumba wakaingiliwa manyumba wale walikuwa na kuiwa ile mamipango ile maalum plans na ule malikufa vile naye walimgomba mafuta kwa vikosa ndio kama wote. Hapo plancha hakuna malikufa wote walikuwa ile persona ilikuwa tu iliumia. Mmoja ndio alikufa ule wa masasi na mmoja mwingine mmoja ndio alikuwa anataka blessure ya masasi. Kwa mtu kama huyu amepima kwanza juu mwili hapo 0 ile balirudia wale wenye walikuwa kwenye mwili makonzi ya sai kendo. Sai kwanza bali zinaanza repanda hizo na nyumba za mingi zilikuwa pia ndio watu walikuwa wanafanya tu kupezana pole kwa. Na liebisi mapinga maikolo Congo Demokratiki mabimisaki mukolo mwa lelo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya mwambe balobi ete ngumba Uvira na ituka ya Sud Kivu ebotolami na inote na babundi ba A123 molobeli wa misalami ya basoda na sokola ya mibale Mbui Kalonji Regen asakola kete batomboki ba mekaki kozingela ngumba Uvira kasi bakokaki te mo FARDC mo ya kebisi pona sango ya lokuta ezali kotambola ba réseaux sociaux. Oui, chers collègues, comme je vous le disais, nonobstant les actes velléitaires de l'ennemi M23 AFC avec leurs alliés Twirwaneho et Red Tabara par sa tentative de percer à Uvira qui s'est soldée par un fiasco. L'ennemi n'est ni à Lubumba, ni à Magunda, au groupement d'Itombwe, ni non plus à Massango. Actuellement où je vous parle, ils croupissent et rougissent dans leurs cauchemars d'encercler la ville d'Uvira. Les rebelles sanguinaires misent sur les réseaux sociaux pour affaiblir les morales de la population et captiver certains esprits faibles.
Je tiens à vous rassurer que les forces armées de la République démocratique du Congo démontent avec toute dernière énergie ces informations illicites et incendiaires des ennemis de la paix. L'armée loyaliste maintient toujours ses positions et ne se laissera aucunement, là je précise bien, chers collègues, aucunement persuadée par les réseaux envahisseurs déstabilisateurs. Et s'il faudra parler de la situation de Burungu où se trouve actuellement l'ennemi, avec quelle magie des marches peut faire ce dernier pour arriver à Uvira dans moins de 2 heures? Parce que selon l'ennemi, ils disent que pour arriver à Uvira, à partir de Burungu, il faut une marche de 2 heures du temps. Donc, s'il faut bien estimer à 10 km. Parce que selon les réseaux manipulateurs, ils se disent qu'ils sont à 10 km d'Uvira. Or, c'est faux. D'abord, il faut savoir que pour arriver à Uvira, il faut passer par Bijombo. Il y a Bijombo, il y a Kowet, il y a Mitamba, il y a Kikungu, il y a Nyalubwe, Kijaga et Rugongo. Et là maintenant, vous arrivez à Uvira. Donc, avec une estimation de plus de 40 km. Donc, vous remarquez avec moi que ce sont des informations mensongères. Et tous ces endroits cités sont sous occupation des FARDC. Donc, il faut un trajet de plus de 40 km à l'ennemi pour arriver à Uvira, chose qu'il ne saura pas. Même chose à Bijombo, côté Mugeti. Nous avons nos unités en profondeur mobilisées pour faire face à toute éventualité, qu'ils arrêtent avec leurs communications mensongères. Nous avons déjà démantelé le plan de l'ennemi qui fouille les plaines pour chercher une brèche dans les hauts plateaux à Rubumba pour venir inquiéter nos hommes à Mugeti, puis descendre à Kipupo afin de faire jonction avec d'autres Twirwaneho, Ngumino, Amikengi. Il en est aussi de même du côté de Kageregere et Kaololo. Ils cherchent toujours à inquiéter nos hommes qui sont dans les hôtels à Katobo pour descendre à Wuningu, qui est la voie principale de la route nationale numéro 5. Revenant aux attaques d'hier dimanche à Magunda, toujours en groupement d'Itombwe, où l'ennemi a été encore repoussé alors qu'il visait de descendre vers le village Massangu pour atterrir à Bujombo et faire jonction avec leurs alliés Red Tabara, Ngumino et Twirwaneho. Actuellement, ils souffrent d'un problème d'effectifs, raison pour laquelle ils utilisent trop ces derniers temps des drones. Vous avez constaté le vendredi soir, vous et moi, où l'un de ces drones a été abattu par nos unités des FARDC déployés à Zibira. Donc, pour conclure, laissez-moi vous dire que nos hommes sont mobilisés pour contraindre et repousser toute attaque de l'ennemi dirigée contre la population et leurs biens. Le commandant secteur opérationnel Sokola 2, Sud Kivu, tient à rassurer la population de la détermination de son armée d'anéantir complètement l'ennemi qui ne cesse d'endeuiller le peuple congolais. À l'occasion, il exhorte de rester vigilant et de dénoncer toute présence suspecte dans la zone. Je vous remercie. C'est le porte-parole des opérations Sokola 2, Sud Kivu, lieutenant Mbui Kalonji Rigen. Bai politique ba opposition bazali kinosika kolobela bosambisa mibwa Joseph Kabila Prince Epenge mokambi ya AD Congo a pamelaki lolenge bazuzi bazali ko sala musala mabango na lolenge elongo banite mpe asakolaki ete lamuka ezali sima ya masolo ntope dialogue national inclusif pona baimboka banso na tina ya kosukisa nungu na monyeli ya ekolo Congo démocratique. Le procès Kabila aurait pu être pédagogique tant si la forme que si le fond, pour signifier à ceux qui gouvernent et à ceux qui aspirent de gouverner que la République est éternelle et elle est beaucoup plus grande que les galons éphémères qu'il porte. Hélas, les avocats de la République ont transformé le procès en un véritable cirque.
un chapiteau où il ne manquait plus qu'un clown. L'ambiance de la plaidoirie avait les allures de celle de Jamel Comedy Club. Mais quel gâchis, alors que la République qui s'est sentie menacée dans son intégrité s'entendait à être protégée par la force des faits établis. La partie civile, elle s'est mêlée les pinceaux avec des lexiques juridiques subjectifs. En confondant tout, ils ont brûlé la chandelle sur ces dégoûts, alors que le procès avait vocation à rappeler à tous que nul n'est au-dessus de la loi, même pas Kabila. Hélas encore, par manque de rigueur et de sérieux, le peuple a eu droit au sensationnel. La République en sorte donc exposée. Vivement l'unité. La DD Congo recommande l'unité. Commissaire principal Mbosso Kazadi Junior mwana ya mokonzi molandi wa mibale wa Assemblée nationale atikaki musala moye lokola moko na bakonzi baipulusu mpe afundi baipulusu bana kozala nsima ya bobomi na ngomba Kinshasa na bilili asalaki azali koloba ete likama lina lizali kososola mate talantina atiki musala moye pe akomi civili. Bonjour, je me présente, je suis le commissaire principal Mbosso Kazadi Junior. Je suis S2 à la Légion nationale d'intervention. Je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour annoncer, puisque j'ai déposé ma démission, je crois qu'elle a été refusée, mais je viens le dire devant toute la communauté congolaise, où qu'elle soit dans le monde. Je démissionne par rapport à tout ce que je découvre dans cette police. Le chef de l'État veut un changement. Le chef de l'État veut que les choses changent. Mais les choses ne changent pas. L'insécurité qui règne dans la ville de province de Kinshasa est une affaire dramatique. Les raisons qui me poussent à démissionner, c'est tout ce que j'ai découvert dans cette police. Dans cette police, on ne veut pas donner du travail à ceux qui veulent vraiment mettre fin à cette criminalité. On ne veut pas donner les fonctions adéquates aux gens qui ont cette capacité, mais on laisse fonctionner la police avec des gens qui sont nullement capables de pouvoir résoudre ce fléau. Les criminels aujourd'hui sont en puissance dans la ville-province de Kinshasa et un peu partout dans la République démocratique du Congo, suite à leur alliance qu'ils ont fait avec la police. Les policiers les protègent. Lorsque vous les arrêtez, vous les mettez aux dispositions de la justice. Ils disparaissent du district, ils disparaissent du commissariat. J'ai des exemples, j'ai des vidéos que je peux montrer où des gens qui ont été condamnés dans des audiences foraines, qui sont aujourd'hui en liberté, on leur pose la question, qui vous a libéré? S2, on vous pose la question, commandant district, qui vous a libéré? M'a libéré un IP, qui m'a libéré là? Alors c'est un peu décourageant. Alors moi j'ai décidé de démissionner pour ne pas participer à ce que moi j'appelle un génocide. Je ne veux vraiment pas y participer. Je démissionne et je préfère retourner à la vie civile, me concentrer à autre chose et trouver autre chose à faire. Voilà pourquoi je démissionne. Le numéro 1 de la police, le général Alonga Boni, a donné la marche à suivre. Mais tous les données qui lui sont données sont erronées. Je vous donne la preuve, les opérations qui se font de bouclage, de tout ça, ce sont des opérations non ciblées. Si ce sont des opérations ciblées qu'il vous présente, comme nous l'avons fait dans ce bureau ici, telle personne, il a tué telle personne, voici les plaignants. Telle personne a coupé le bras de telle personne, voici les plaignants.
Nous avons donné dans ce bureau ici les premiers condamnés dans le district de Funa. Nous avons démantelé BG, Bomaye, tout le gang, plus de 32 personnes qui ont été condamnées. Nous avons démantelé le trafic de faux billets. La dame est dehors, elle continue à travailler. Alors nous, ça ne nous arrange vraiment pas de pouvoir continuer dans ce système-là. Voilà pourquoi moi je démissionne de la police. J'ai dit et je vous remercie, en espérant que ce message arrivera au numéro 1 de la République, le chef suprême, le commandant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin qu'il puisse vraiment prendre des mesures pour redresser cette police. J'ai dit et je vous remercie. Vice-premier ministre Shabani Luko azali kusika na Bandundu engoma mokonzi etuka ya Kwilu lobi loleki nkolo mwa Lomingo akutanaki na bakonzi ba etuka ena natina komanyola misala mya bokengi mpe mikano mie misengeli mizomaki natina ya kokubisa bokengi obisika bina. Le dimanche 24 août, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Shabani Luko Biango est arrivé à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, dans le cadre de sa mission d'itinérance sécuritaire. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le gouverneur de province, Philippe Akamituna, entouré de plusieurs autorités politico-administratives. Dès son arrivée, le vice-premier ministre a tenu un meeting populaire au gouvernorat. Il y a rappelé l'importance de cette itinérance sécuritaire visant à rapprocher les institutions de la population et à vulgariser la nouvelle gouvernance sécuritaire. Biso nyonso toyebi ke mboka na biso non seulement ezali munene mais ezali mboka moko très riche. Ezali pe mboka envié tozana banguna. Il faut biso ba congolais tozala éveillé, tozala ekenge, mutu nyonso, citoyen nyonso, congolais nyonso. Il faut azala na esprit pe na volonté ya kobatela mboka pe ya ko sécuriser mboka. Congolais nyonso azali responsabilisé na matière oyo etali sécurité ya territoire pe ya population na biso. Yango tobimisaki slogan moko to lobi lisu likolo ya to lobi ndenge nini lisu likolo ya lisu mutu nyonso il faut azala ekenge. En outre, il a présidé la réunion provinciale du Conseil des sécurités aux côtés des autorités locales pour évaluer la situation sécuritaire de la province. Nous avons pratiquement énuméré tous les problèmes sécuritaires d'une façon systématique et nous avons localisé aussi ces problèmes sécuritaires. Nous sommes allés très loin jusqu'à exploiter problème sécuritaire par problème sécuritaire. Donc chaque problème sécuritaire, on a détecté les vulnérabilités et on a annoncé les vulnérabilités. On a détecté les capacités de la province pour résoudre ces problèmes et on a détecté aussi les actions à mener qui sont pratiquement les recommandations pour résoudre ces problèmes sécuritaires. La journée s'est poursuivie par des échanges avec plusieurs structures de la société civile. L'occasion pour le vice-premier ministre d'expliquer en détail les fondements de cette nouvelle approche sécuritaire participative. Cette visite marque une étape clé de son itinérance qui le conduit dans plusieurs provinces du pays avec pour objectif de renforcer la sécurité et la paix durable en République démocratique du Congo. Lisanga liaba Betindembo, tout puissant Mazembe, lisalaki lobi loleki mukolo mwa Lomingo na Lubumbashi likita linene na centre Futuka na Bukambami bwa Gabi Ilunga Mutombo. Moïse Katumbi asengaki na balandi tope ba supporter kokoba kaka kozala nsima ya ba Betindembo mpe apamelaki mbulamatari ya ekolo Kongo Demokratiki ezali na nyongo ya dollar pene na milioni zomi na mitano ya tout puissant Mazembe. D'abord, le TAC du prof Ilunga Mutombo qui a dirigé les travaux au comité de normalisation. Tacle à la gorge du camp nord qui vient d'avaler une pilule très amère. Je félicite Mazembe, en particulier son administration, avec en tête le manager Tengue, qui pour la première fois dans notre pays, pour défendre ce droit,
est allé jusqu'au plus haut sommet du football international. Et il a eu gain de cause. Parce qu'au moment où nous parlons, aussi les gens ici, la FECOFA est pied au mur, point et pied liés. Comme la tasse a dit, respecter ma décision, c'est-à-dire faire jouer les 6 matchs qui restent du championnat. Nous sommes aujourd'hui le 24. La même FECOFA nous a donné une lettre circulaire pour dire que les championnats commençaient le 15. Si vous faites bien les calculs, c'est impossible à réaliser. Ensuite, il ajoute ce fameux dicton qui résume bien la situation des corbeaux dans la quête de leurs droits. Comme on dit dans la vie, quand on sent qu'on a raison, il ne faut jamais baisser les bras, il faut se défendre jusqu'au dernier moment. Ok, s'il faut verser les sangs, verser jusqu'à la dernière goutte. Le TP Mazembe vient d'une saison où il fallait se battre jusqu'au bout. Et ça, le président Moïse Katumbi empêché a rappelé les valeurs des corbeaux dans son mot lu par le professeur Wit Mulongo. Il a mis l'accent sur le fait qu'on ne doit pas oublier que Mazembe est comme une famille, notre famille, mais aussi une école de rigueur, des dépassements, qui a eu à faire face à beaucoup d'écueils, et ça en est toujours tiré. Il a mis l'accent sur le fait qu'au-delà de tout, nous avons fait montre d'une grande discipline. Il a mis l'accent sur l'apport permanent de supporters. Il rappelle qu'il a un devoir, nous avons le devoir de continuer la formation de notre jeunesse. Mais on a senti aussi, vous sentirez ça, chez le président, une sorte de sentiment, un peu de déception aussi du côté supporter. Il y a eu le sentiment que plusieurs fois, nous avons peut-être pas abandonné, mais pas suffisamment couvert nos joueurs de la traditionnelle grande chaleur qui a toujours émané de nos gradins pour les encourager. Si bien que nos joueurs, dans bien des cas, ont dû se battre presque seuls sur le terrain. Il y a eu le sentiment que les supporters, sûrement ramollis par ce qu'on a traversé, tala suka basango na biso batata pe bamama matono mingi na bino banso baibolandaki biso totombeli bongo bino banso ebandeli lamu ya poso etobandi pe tokutana sumu koloma lobi.